Les dernières élections fédérales ont marqué un tournant dans les relations entre les Premières Nations et Ottawa. Le jour du scrutin, les Autochtones ont été plus nombreux que jamais à se présenter dans l'isoloir et plus d'une cinquantaine se sont présentés comme candidats. Résultat, 10 députés élus, dont 2 sont maintenant ministres, Jody Wilson-Raybould et Hunter Tootoo. Décembre 2015, Justin Trudeau est accueilli chaudement par les représentants des Premières Nations et leur nouveau chef, Perry Bellegarde. Le moment est venu de réinventer notre relation de nation à nation avec les peuples autochtones, dit le premier ministre sous les applaudissements. Ottawa n'a plus peur de s'engager. Du moins si on en croit les récentes annonces. Il y aura enfin une commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Et on appliquera chacune des 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats autochtones. Ce n'est pas la première fois qu'on fait de belles promesses aux Premières Nations. La commission Erasmus-Dussault avait déposé en 1996 un rapport contenant pas moins de 400 recommandations qui n'ont jamais eu de suite. Si les Autochtones représentent moins de 5 de la population, ils sont encore surreprésentés à bien des égards. Un détenu canadien sur 4 est autochtone. Dans les prairies, c'est 1 sur 2. Moins de 10 des adultes autochtones ont un diplôme universitaire, comparé à 25 des non-autochtones. Et c'est pas mieux en santé. Les Premières Nations sont beaucoup plus susceptibles de contracter le VIH et la tuberculose, par exemple. 140 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur les Indiens, le temps est venu d'ériger de nouvelles fondations. Le gouvernement et les représentants des Premières Nations semblent enfin s'entendre là-dessus. La question, c'est de savoir si la population canadienne est elle aussi prête à s'engager.